Voici une prédication quand la prière semble un échec. Il nous est arrivé à tous de prier avec ferveur, de crier vers Dieu dans la détresse, et d'avoir l'impression qu'aucune réponse ne vient. Le ciel paraît fermé. Nos mots retombent comme un écho vide. Pourquoi? Où est Dieu? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que nos prières sont vaines? Et si la prière en échec n'était pas un rejet de Dieu, mais un appel à revenir, un appel à changer notre regard vers lui et vers les autres? Aujourd'hui, Dieu te dit, reviens à moi, ouvre ton cœur aux autres. Une prière qui échoue? Non, une prière qui nous révèle Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Un homme priait jour et nuit pour que Dieu bénisse ses affaires. Mais il exploitait ses employés, trichait sur ses contrats. Il accusait Dieu de ne pas l'exaucer, alors que son propre cœur bloquait la bénédiction. Seigneur, montre-moi ce qui dans ma vie te fait obstacle. Je ne veux plus que mes prières soient des paroles sans force. Donne-moi un cœur pur, un cœur qui te cherche vraiment. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous appelle à revenir, un Dieu de miséricorde. Jérémie 3, versets 12 à 13. Reviens, Israël l'infidèle, dit l'Éternel. Je ne fais pas peser sur vous un visage sévère, car je suis miséricordieux. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton retour. Il veut que tu abandonnes ce qui t'éloigne de lui, la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence. Le fils prodigue, Luc 15, avait tout gaspillé. Son père n'a pas attendu qu'il s'explique longuement. Il a couru vers lui et l'a embrassé dès qu'il l'a vu revenir. Dieu agit de même pour toi. Père, je suis ce fils perdu qui revient. Accueille-moi dans tes bras. Efface mes fautes. Restaure mon âme. Donne-moi de marcher désormais dans ta lumière. Je reviens à toi, mon refuge. Amen. Une prière qui s'ouvre aux autres, la puissance du don de soi. Ésaïe 58, versets 9 à 10. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici !» Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Une prière qui plaît à Dieu, c'est une prière qui agit. Si tu fermes ton cœur aux pauvres, comment veux-tu que Dieu ouvre son ciel à ta voix? Une sœur priait pour que Dieu intervienne dans sa famille, mais restait en colère contre un membre de cette même famille. Le jour où elle a choisi de pardonner et de tendre la main, elle a vu Dieu agir puissamment. Seigneur, enseigne-moi à aimer vraiment. Donne-moi de voir les besoins des autres, d'agir avec bonté, de donner sans attendre en retour. Ouvre mes mains, ouvre mon cœur, que ma prière se transforme en acte d'amour. Amen. Des gestes simples qui ouvrent le ciel. Voici des actes concrets qui redonnent force à ta prière. Pardonne celui qui t'a offensé. Matthieu 6, verset 14. Donne un repas, une aide, un sourire à celui qui est dans le besoin. Matthieu 25, versets 35 à 40. Prie non seulement pour toi, mais aussi pour ton prochain, même celui qui t'a fait du mal. Luc 6, versets 27 à 28. Une femme priait pour son enfant malade. Dieu l'a conduite à se rendre à l'hôpital pour réconforter d'autres parents dans la même épreuve. Ce geste a ouvert son cœur et elle a vu la paix et la guérison commencer. Seigneur, je te prie non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui souffrent. Souviens-toi des affamés, des isolés, des malades, des prisonniers, des brisés. Utilise-moi pour être un canal de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Reviens à moi. Et je répondrai, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu ne veut pas une prière en échec, il veut un cœur transformé.
Il attend que tu reviennes à lui, que tu regardes ton prochain avec ses yeux d'amour. Et il te dira, alors, voici un défi pour cette semaine. Chaque jour, prie, Seigneur, à qui veux-tu que je tende la main aujourd'hui? Note un acte concret à accomplir. Pardonner, appeler, aider, encourager. Reviens vers Dieu avec un cœur sincère et note ce que tu ressens, ce que tu entends. Père éternel, je ne veux plus de prières sans force, sans foi, sans amour. Je reviens à toi de tout mon cœur. Montre-moi les voies qui me séparent encore de toi. Aide-moi à m'ouvrir aux autres, à tendre la main, à aimer comme tu aimes, que ma vie soit une prière vivante qui te glorifie. Par Jésus-Christ. Amen.